Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal ensemble dans la parole de Dieu à l'aube du week-end. Pour plusieurs d'entre nous maintenant, les cafés matinaux sont le lundi, le mercredi et le vendredi. Et aujourd'hui, nous concluons cet enseignement, ces podcasts, ces cafés matinaux sur Gédéon, comprendre, accomplir l'appel de Dieu, trois grandes dynamiques pour l'accomplissement de l'appel de Dieu de Gédéon à vous et moi. Et on a vu ensemble, on est dans Juges chapitre 6, si vous voulez nous rejoindre dans la parole de Dieu. Et nous avons vu ensemble que ce qu'on a appelé la perspective et la réponse de notre appel, que notre appel n'est pas passif, il est actif. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Tu dois activer l'appel. Deuxième pensée, le temps présent et la réalisation de notre appel. Que notre appel ne se conjugue pas au passé ou au futur, il se conjugue au présent. Alors que Gédéon est dans je suis le plus petit de la maison de mon père, le passé, ou dans comment pourrais-je, dans son avenir, Dieu l'appelle maintenant. Je suis avec maintenant, je suis avec toi maintenant. Et nous avons vu ensemble que son problème n'était pas un problème de ressources. Dieu était avec lui, avec toutes les richesses de Dieu. Mais c'est un problème de révélation et un problème de reconnaissance. Il avait besoin de retrouver le cœur reconnaissant, le cœur pour aujourd'hui. Voici, les choses anciennes se sont accomplies, mais je vous en annonce de nouvelles sur le point d'arriver. Ésaïe 43. Ne les connaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et nous voulons être ce peuple qui marche sur le point d'arrivée de Dieu. Alors, la perspective et la réponse de notre appel n'est jamais passif, il est actif, il n'est jamais au passé ou au futur, il est au présent. Et la dernière portion, toujours dans Juge 6, ce que j'appelle le prince de paix et le renouvellement de notre appel. Le prince de paix et le renouvellement de notre appel. Notre appel n'est pas naturel, il est spirituel. Il n'est pas passif, il est actif. Notre appel n'est pas au passé ou au futur, il est au présent. Et notre appel ne s'accomplit pas de façon naturelle, mais surnaturelle. Et là, on lit Juges chapitre 6 et le verset 17. Au verset 16, le Seigneur lui dit, je vais être avec toi et tu renverseras ton ennemi comme un seul homme. Verset 17. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il y a beaucoup d'enseignements sur les signes, les toisons que Gédéon a mis. Je vais mettre une emphase autre aujourd'hui. L'extraordinaire échange où il dit à Dieu, ne me quitte pas là, quitte pas, reste ici avec moi jusqu'à ce que je revienne. Et Dieu qui lui répond, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je pense que c'est important que je dise à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, Dieu te dit, je vais rester là jusqu'à ce que tu reviennes. Tu t'es éloigné, tu as délaissé ton appel, peut-être mis une croix sur l'appel, abandonné l'appel. Il y a des gens, je sais, depuis le début de la COVID, qu'il y a plusieurs qui suivaient ces cafés matinaux, vous nous écrivez. Et d'autres qui n'ont pas écrit, mais nous savons que vous êtes là, qui avez connu Dieu, qui avez connu son amour, connu sa maison, connu son peuple, connu d'avoir ce sens que j'ai un appel de Dieu sur ma vie, puis je vais l'accomplir. Et vous vous en êtes éloigné pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant des années. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. Comme le père du fils prodigue qui regardait au loin et attendait un retour avec amour, avec patience. Dieu est là pour toi aujourd'hui. Quels que soient les détours que tu as pris, quel que soit l'éloignement qui a pris place, il est là. Tu dois revenir à lui aujourd'hui. Et là, je vous donne un devoir, vous lirez à la maison à partir Gédéon va dire, attends-moi, je vais apporter le sacrifice. Je vais apporter le sacrifice et Dieu dit, va, et je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et à partir du verset 17 à 23, vous lirez à la maison, il y a toute une présentation qui est prophétique en fait. Gédéon va aller préparer un sacrifice. Il va avoir le pain sans levain, il va avoir l'agneau offert, le fruit de la vigne. C'est ce que bibliquement les théologiens appellent une théophanie, une christophanie. Il est en train d'annoncer la mort
et la résurrection, le corps et le sang de l'agneau qui enlève le péché du monde, de Christ lui-même. Il va venir apporter son offrande. Et si vous doutez que ces moments, ces événements de l'Ancien Testament ont une signification prophétique pour nous aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, l'apôtre Paul dira, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Nous sommes comme Gédéon. Lorsque nous entendons la voix de Dieu, l'appel de Dieu, très souvent, nous avons peur. Gédéon dira au verset 22, voyant que c'était le messager de l'Éternel qui lui parlait, Gédéon eut peur. Il dit, « Malheur à moi, j'ai vu l'ange de l'Éternel. » Mais l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains pas. » Et Gédéon, verset 24 de Juge 6, bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix, le Jéhovah Shalom, le Sar Shalom, le prince de paix. L'appel de Dieu sur notre vie est impossible par nos forces naturelles. Il est seulement possible alors qu'il est accompli. C'est pour ça que plusieurs ont fait naufrage dans l'accomplissement de leur appel. On connu les échecs parce que par tes propres forces, quel que soit ton niveau de résilience, d'énergie, de courage et de capacité, tu vas arriver au bout de toi-même. C'est seulement par le sacrifice de Christ, l'agneau qui est offert, le sacrifice parfait, que la paix surnaturelle de Dieu vient nous porter, les forces surnaturelles de Dieu et la paix de revenir, de garder son cœur, de renverser et de garder loin de moi les carences qui m'ont déjà détruit. Les carences, les dépendances, les tendances, les tentations, les forces et la paix surnaturelle de Dieu pour maîtriser mes émotions à travers les épreuves. Maîtriser la peur, maîtriser la jalousie, maîtriser l'inquiétude, maîtriser toutes ces pulsions qui sont là, de malheur à moi, de vouloir fuir l'appel de Dieu. Mais non, l'agneau a été offert, le sacrifice est offert, le prince de paix est là avec nous. Les forces et la paix surnaturelle de répondre à l'appel, mais surtout de ne pas abandonner, de continuer, d'être transformé par l'appel de Dieu, fortifié. En plus de 35 ans de ministère, il y a certaines des vallées qu'on a traversées, certaines des épreuves qui étaient tellement graves, tellement souffrantes, tellement douloureuses, tellement tristes, tellement apeurantes, que c'est seulement par le sacrifice de la paix de Dieu qu'on peut traverser. C'est seulement par la paix que Dieu donne. Le prince de paix, il bâtit là un hôtel qu'il appela le nom, dont il donna le nom, l'Éternel ma paix. Jéhovah Shalom, le Sar Shalom, le prince de paix. Est-ce que tu as essayé d'accomplir l'appel de Dieu par tes propres forces? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à revenir au prince de paix. L'appel n'est pas accompli naturellement. Notre appel n'est pas dans le naturel, il est accompli surnaturellement. Le prince de paix pour se relever d'une déception ou d'un deuil. Ce n'est pas par mes capacités, c'est par ma communion avec Dieu que je vais accomplir l'appel. C'est la communion qui me donne courage, qui me donne confiance. Il n'y a pas d'accomplissement dans l'appel sans apaisement et affermissement par le prince de paix dans notre appel. Il n'y a pas de protection sur nos vies sans la prière. Il n'y a pas de révélation sans renouvellement. Il n'y a pas d'impact sans l'inspiration et l'infusion de l'Esprit. Alors qu'il a il a offert le sacrifice, se confie dans le sacrifice, et qu'il bâtit un autel au prince de paix, le verset 34, c'est tellement un contraste. Est-ce que vous vous souvenez de Gédéon au début de ce chapitre? Apeuré, terrifié, argumentant avec Dieu, incrédule, cynique, mais il a activé son appel. Il a été fortifié par le prince de paix. Et au verset 34, c'est tellement magnifique. Lui qui était réduit à presque rien dans le début du chapitre, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abinézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé. Il envoyait des messagers et qui montèrent à sa suite pour combattre avec lui. L'Esprit, il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. C'est seulement alors que tu te confies dans le prince de paix, que tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, que tu laisses sa main venir te chercher, quels que soient les décombres. Depuis plusieurs années, à tous les étés. Là, cette année, je ne sais pas si je vais pouvoir aller à New York, à l'église,
du Brooklyn Tabernacle, mais j'ai envoyé, et on m'a demandé, le pasteur Jim m'a demandé d'envoyer des prédications. Alors, les prédications, j'ai eu cette opportunité de prêcher à l'église par vidéo. J'espère pouvoir y aller parce que depuis des années, je suis à chaque année à cette église et de rencontrer des gens formidables. J'ai eu le privilège de rencontrer Janelle Guzman. Janelle Guzman, c'est une des seules et la dernière survivante le 11 septembre. Elle était dans les tours le 11 septembre, lorsque les tours se sont effondrées. Elle a été enfouie. Elle était enfouie, elle était au 20e étage, elle était enfouie et avec plein de fractures du crâne, fractures du bassin, elle était ensevelie. Elle n'avait aucune lumière, elle n'avait rien, elle souffrait, elle avait des périodes où elle était, perdait connaissance, revenait, perdait connaissance et revenait. Et elle raconte que c'était une jeune femme qui avait connu le Seigneur dans sa jeunesse, était complètement éloignée des choses de Dieu depuis des années, et enfouie sous les décombres et les débris, elle a crié à Dieu. Elle a crié, Seigneur, si tu es là, envoie-moi quelqu'un. Et elle dit qu'elle a vu une lumière et finalement une main qui est venue la prendre. Et la main lui a dit, c'est offert elle, prends ma main, je suis avec toi, je te laisserai pas. Et cette main-là qui l'a tenue jusqu'à ce que les débris commencent à être enlevés et les sauveteurs sont arrivés et l'ont sorti de là. Et elle s'est mise à dire, est-ce que je peux parler à mon sauveteur? Je veux parler à mon sauveteur. Et là, ils lui ont dit, écoute, il n'y avait pas de sauveteur, tu étais enterré, il n'y a personne. Elle a cherché même pendant des mois par la suite, elle est allée à chaque poste des policiers-pompiers qu'il y avait là pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est humain qui est venu pour en venir à cette évidence que du fond de ces débris, le prince de paix, le sage Shalom, est venu lui dire, n'aie pas peur, je peux te sortir de là. Ton appel n'est pas passif, il est actif. Marche maintenant avec la force que tu as. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à New York. Elle témoigne de sa foi maintenant. Elle est allée un peu partout à travers les États-Unis, partageant cette expérience et surtout son témoignage. Et aujourd'hui, quels que soient les débris sous lesquels tu as été enterré, tu as été enfoui, quel que soit, comme Gédéon, le pressoir dans lequel tu étais caché, aujourd'hui, l'appel de Dieu ressenti va avec la force que tu as. Confie-toi dans le sacrifice de Jésus, de son sang versé, son amour, le prince de paix, et l'Esprit de l'Éternel nous revêtira, nous permettra d'accomplir l'appel de Dieu. Seigneur, ta main encore est étendue envers chacun d'entre nous, quels que soient les tours qui sont tombés, quels que soient les débris, quels que soient les tours dans nos vies qui se sont effondrés, ta main nous est offerte, tu viens nous chercher aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous confions en ton sacrifice. Nous te demandons de nous permettre d'entendre ta voix qui nous dit, lève-toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Je t'ai attendu jusqu'à ce que tu reviennes. N'aie pas peur, je vais te revêtir de ma paix. Je serai ton prince de paix et je vais te revêtir de mon esprit. Et toi qui étais seul, isolé, apeuré, vas devenir ce leader qui est suivi maintenant par la multitude, qui est inspirée par ce que j'ai fait dans ta vie, à aller combattre avec toi. Seigneur, fais de nous des Gédéons qui répondent à ton appel. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous et marchez dans la paix de Dieu, revêtus par son esprit.